Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité juridique préparée par la rédaction du groupe Revue Fiduciaire. Découvrons tout de suite les titres de ce lundi 29 février. Impôt sur le revenu, entretien professionnel et artisan en métier d'art. Une information relative à l'impôt sur le revenu en ouverture de ce JT. La gratification mensuelle versée aux stagiaires lors d'un stage ou d'une période de formation en milieu professionnel est exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du SMIC, soit 17 599 € en 2016. Le Conseil d'État a déclaré que cette exonération d'impôt sur le revenu est applicable aux gratifications versées depuis le 12 juillet 2014. La doctrine de l'administration fiscale qui applique cette exonération d'impôt sur le revenu aux indemnités et gratifications de stage versées dans le cadre de conventions signées seulement depuis le 1er septembre 2015 est invalidée. En conséquence, les stagiaires peuvent réclamer le remboursement de l'impôt payé en trop en 2015 au titre de l'imposition de leurs indemnités et gratifications perçues du 12 juillet au 31 décembre 2014. Pour l'imposition des revenus de 2015, tous les stagiaires ayant perçu des gratifications sont exonérés, s'ils remplissent les conditions, dans la limite de 17 490 €. Désormais, tous les 2 ans, l'employeur doit faire bénéficier ses salariés d'un entretien professionnel. Cet entretien professionnel est individuel. Il a pour objectif d'étudier les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d'emploi. Cette obligation est mise à la charge de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et tous les salariés présents depuis au moins 2 ans dans l'entreprise sont concernés par le bénéfice de cet entretien, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Ainsi, les salariés présents dans l'entreprise depuis le 7 mars 2014 devront bénéficier de leur premier entretien en principe avant le 7 mars 2016. Attention, si l'employeur n'organise pas cet entretien professionnel tous les 2 ans avec chacun de ses salariés, il devra abonder son compte personnel de formation d'au moins 100 heures et verser à l'organisme paritaire collecteur agréé 30 € par heure abondée et par salarié, soit au minimum 3 000 € par salarié à temps plein. Artisans en métier d'art, pour terminer. Depuis le 5 juillet 2015, les artisans et les chefs des entreprises artisanales qui justifient soit du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles, soit d'un titre homologué ou enregistré au répertoire des certifications professionnelles ou soit d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans pour exercer leur métier d'art, sont des artisans en métier d'art. Une nouvelle liste des métiers d'art a été tout récemment publiée. En conséquence, la liste qui avait été établie par l'arrêté du 12 décembre 2003 est annulée et remplacée par cette nouvelle liste depuis le 1er février 2016. Les artisans et chefs d'entreprise artisanale exerçant un métier d'art figurant sur cette liste sont inscrits dans la section métiers d'art du répertoire des métiers. Cette liste comprend 198 métiers d'art répartis dans 83 spécialités, elles-mêmes réparties dans 16 domaines d'activité. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite un excellent début de semaine et on se retrouve demain.